Raquel Garrido est avec nous. Bonsoir, Madame Garrido. Donc, vous êtes candidate d'hiver gauche. Bonsoir. Vous partez quand même à la bataille. Bien sûr, je suis candidate Nouveau Front Populaire. Ah voilà, bon je défends ce programme. J'ai indiqué dans ma déclaration de candidature à la préfecture l'étiquette politique Nouveau Front Populaire. Et donc, comme vous l'avez entendu dans la bouche de nombreux dirigeants politiques de la gauche de ce pays, ils me soutiennent, mais je ne veux pas mentir aux électrices et aux électeurs. Je n'ai pas le soutien de la France Insoumise. Je n'ai pas le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je peux vous dire qu'ici, dans ma circonscription, ça provoque une forme de colère. Écoutez, il y a un désaccord politique que vous connaissez sur un tas de sujets, mais ce qui se passe au fond, c'est une difficulté à la France Insoumise d'administrer ces désaccords-là de façon démocratique. Bon. Mais je m'occuperai de ça plus tard. D'abord, moi je voudrais comprendre, Raquel Garrido, comment vous avez appris... Comment vous avez appris que vous n'étiez pas investi ? J'ai compris que vous voulez qu'on parle de la France Insoumise et je voulais parler de vous. Attendez, comment vous avez appris Comment vous avez appris... Oui, mais moi... Ouh là, attendez Truchot. Oui, Garrido. Dans ce pays, dans 15 jours, si ça se trouve, c'est Bardella le Premier ministre. C'est ça qui inquiète les gens ici. C'est très inquiétant pour tout le monde de se dire... Chez vous, il y a deux candidats. Les enfants parlent à l'école. Il y a 2 candidats Front Populaire. On ne s'y retrouve plus. Pardon, mais si vous voulez être efficace, dans votre circonscription, il y a donc 2 candidats estampillés Front Populaire. Comment s'y retrouver ? Alors justement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Je pense qu'il faut envoyer à l'Assemblée nationale la personne qui a mené la bagarre contre Jean-Christophe Lagarde, ici dans cette circonscription il y a 2 ans. Ici, c'était la droite affairiste pendant 20 ans. La gauche se cassait les dents dans cette circonscription, et qui était réputée imprenable. Et j'ai accepté de venir livrer cette bataille contre Jean-Christophe Lagarde, et j'ai gagné avec le soutien de la population. Donc aujourd'hui, déjà, il ne faut pas mettre cette victoire-là en péril. Je pense être la seule à pouvoir battre à nouveau le clan Lagarde. La deuxième chose, c'est que moi, je suis sincèrement unitaire, vraiment sincèrement unitaire. Pendant toute la bataille des européennes, où ici, on a mené la campagne pour Manon Aubry, on a fait d'ailleurs un beau résultat, il y avait, comme vous l'avez perçu, une grande hostilité parfois entre la France Insoumise, le Parti Socialiste et d'autres. Et moi, j'ai travaillé à essayer d'avoir des formulations politiques qui ne cassaient pas les possibilités d'union. J'ai aussi maintenu des liens humains aussi avec le reste de la gauche, parce que je savais bien qu'à un moment donné, il allait falloir se réunir contre l'extrême droite. Donc oui, pour moi, le Nouveau Front Populaire, c'est un peu comme mon bébé. Et ici, il y a déjà 2 ans, avant même l'existence de la NUPES, nous avions un accord avec le Parti communiste de Bobigny. Et aujourd'hui, c'est le maire de Bobigny, Abdel Sadi, qui est soutenu par les habitants et qui sera mon suppléant. Donc on garde ce côté pluriel, parce que c'est important pour nous, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de battre la droite et l'extrême droite. Il faut absolument non seulement empêcher l'extrême droite de gouverner, mais conquérir de nouveaux droits. Ici, ce qui fait point commun, c'est qu'on a du mal à finir les mois, que les poches vides, les frigos vides, c'est ça le souci. Et si la gauche gagne, c'est la gauche de Garrido, de Hollande, de Louis Boyard, enfin, c'est-à-dire que vous allez tous gouverner ensemble. Alors, je pense que c'est pour ça que le plus important, c'est ce texte-là. Moi, j'invite chacune et chacun à dépasser les questions de personne. Et bien voilà, exactement. Donc, si vous trouvez que c'est un peu louche, et je veux bien vous le concéder, compte tenu du bilan de François Hollande quand il était président, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec les formulations qu'il y a là-dedans. Je suis d'accord avec les revendications. Mais si vous êtes élu, vous siégerez à côté de vos copains ou ex-copains. Oui, non, mais vous siégerez à côté d'eux, ils vous accepteront. Comment ça va se passer ? Bien sûr. Vous savez que, avant de savoir que je n'étais pas investie, la direction de la France Insoumise m'avait adressé une charte des candidats où je devais m'engager à faire partie du groupe LFI. Et je l'ai signé le 13 juin. Il m'avait aussi envoyé des mails pour que je donne le nom de mon suppléant pour fabriquer les bulletins de vote. Il m'avait demandé de signer le document de subrogation pour l'imprimeur, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire fabriquer mes bulletins de vote et ma profession de foi. Donc, si vous voulez, moi, j'ai été loyale. J'étais d'une grande loyauté. J'ai été en quelque sorte trahie par une sorte de manœuvre qui, en plus, compte tenu de son caractère tardif, je crois, était destinée à ce que je puisse pas me retourner. Bon, c'était mal me connaître, ainsi que mes camarades. D'accord, mais vous êtes exclu, Clémentine Autain est maintenue.
vous êtes exclu, Clémentine Autain est maintenue. Donc pourquoi garder Clémentine Autain et vous virez-vous? Tant mieux, tant mieux. Ah bon? Je ne suis pas experte en maso mélanchologie. Comment? Ah bon, c'est quoi la mélanchologie? C'est quoi être experte en mélanchologie? Moi, je suis contente pour Clémentine. Je suis contente pour Clémentine. Je ne suis pas contente de ne pas être investie. Je suis contente pour Clémentine Autain. Mais comment expliquer le 2 poids 2 mesures? Ça ne peut pas être expliqué vu qu'il n'y a pas eu de délibération, il n'y a pas eu d'échange. Si vous demandez ici aux insoumis de ma circonscription, ils étaient tous pour que je sois leur représentante. Donc, ils n'ont pas été consultés. Comment dire, cette décision, elle est cryptique. Elle est cryptique parce qu'elle n'a pas donné lieu à débat. Vous savez, une décision dans un parti, c'est d'abord on délibère et après on décide. Mais là, il n'y a pas eu de délibération. Donc c'est impossible pour moi de vous expliquer le pourquoi du comment. La seule chose que je peux, par intuition, dire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a décidé. Donc, mes électrices, mes électeurs le savent. Je n'ai pas le soutien de Jean-Luc Mélenchon et je vais m'en passer. Et j'espère quand même gagner et ainsi démontrer que quelque part, l'électorat insoumis n'est plus un électorat personnel autour de la personne de Jean-Luc Mélenchon. Malgré l'attachement et la reconnaissance qu'ont de nombreux Français à l'égard de tout ce qu'a forgé Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il a construit, aujourd'hui les gens font la part des choses. Il y a besoin de soutenir un programme et ils savent que moi je suis la bonne personne pour défendre ce programme-là. Mais Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est un atout ou un handicap pour l'union de la gauche qui est nécessaire si vous voulez retrouver le pouvoir? Écoutez, la friture sur la ligne qui a généré notre exclusion de la France insoumise, entre guillemets, bien sûr, jette un doute sur la sincérité de Jean-Luc Mélenchon quant à ce projet d'union. Mais il faut en faire fi. Il faut faire comme si. Il faut aller de l'avant. Il faut que dans toutes les circonscriptions, les équipes, les citoyens se saisissent du bulletin Nouveau Front Populaire, sans barguigner, pour battre l'extrême droite, pour forger un nouveau gouvernement. Et oui, il y aura dans ce gouvernement, et peut-être que ça vous choque, pas moi, des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais je trouve que c'est ça la beauté du geste. Parce que quand on veut gouverner, il faut savoir aussi faire des alliances et converger avec des personnes qui n'ont pas tout à fait la même histoire. C'est comme ça qu'on l'avait fait avec la NUPES. Et c'est pour ça que la NUPES, on a fait 26% déjà en 2022, alors qu'à la présidentielle, nous, les Insoumis, nous avions réalisé 22%. Et c'est pour ça qu'en 2022, on a en fait mis Macron minoritaire à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, Macron a pratiquement disparu de la carte électorale. Ils sont plus qu'à 13-14%. Et je pense qu'ils plongent là. Ils n'ont même pas de candidats partout. Donc nous, le nouveau Front Populaire, on a des candidatures partout. Et je pense qu'on va y arriver, mais à condition qu'on s'unisse dans le pays. C'est-à-dire qu'on comprenne que quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, on a tous les mêmes intérêts. Il faut abroger la loi des retraites, il faut indexer les salaires sur les prix, il faut financer l'école publique, l'hôpital public. Il faut que la charge fiscale, les impôts, les taxes soient moins sur les travailleurs et davantage sur les personnes qui ramassent des milliards et des milliards sans travailler. Il y a une question pour vous de Thierry Arnaud. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, vous avez le soutien du Parti communiste, vous êtes également soutenu par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, mais vous n'êtes donc pas la candidate de la France insoumise. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se demandent ce soir, alors qu'on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur une candidature, comment est-ce qu'on peut prétendre sérieusement gouverner la France demain ? Tout ce que je peux faire, c'est un engagement personnel à travailler pour l'Union et à continuer de travailler pour l'Union. J'entends bien que c'est perturbant, que c'est même angoissant de nous voir ainsi divisés. Je vois bien qu'il y a eu un grand soulagement quand le nouveau Front Populaire s'est forgé autour de ces candidatures uniques, autour de ce programme, surtout après la campagne européenne qu'on vient de vivre, qui s'est terminée dans un état de tension extrême. Et je vois bien que ça peut être même dégoûtant, en fait, certains comportements. Mais moi, surtout ici en banlieue, j'essaye de lutter contre le dégoût en politique, parce que c'est le dégoût qui cause l'abstention. Ici, le 9 juin dernier, il y a eu 60% d'abstention. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'arrivera jamais à être entendu dans les territoires travailleurs si on vote pas. Donc là, le 30 juin, je le dis à tout le monde, du fond du cœur, je le dis à tout le monde, c'est vote obligatoire. Vote obligatoire. Il n'y a pas une seule voix qui doit manquer. Et puis s'il y a des choses qui nous chagrinent, et puis je suis bien placée pour en parler, il faut remonter, voilà, il faut surmonter. On gérera tout ça après.
plus tard. D'abord, on se débarrasse de Bardella, on met un gouvernement nouveau Front Populaire, et après, moi, je m'y engage personnellement. Voilà, je vais travailler à essayer de travailler à une contre-culture démocratique. À Matignon, François Ruffin ou Clémentine Autain? Parlons-en. Parlons-en de la compte. Là, vous m'entendez plus, non? Il y a les sirènes à côté de moi. Ça va? On vous entend. Ouais. Alors, je vous parlais à l'instant de contre-culture démocratique. Vous savez, moi, je milite depuis longtemps contre ce que j'appelle la monarchie présidentielle, c'est-à-dire ce pouvoir extrême d'un homme, le président de la République, qui a trop de pouvoir gouvernant, et on l'a vu par exemple avec le 49.3 pour imposer la loi retraite. Vous êtes taquin, mais quelque part, vous visez juste aussi. Parce qu'il faut que nous soyons, nous, toutes ces députés et députés du nouveau Front Populaire, l'incarnation que c'est possible de faire à la 6e République. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas nous forcer à cette histoire d'incarnation sur le Premier ministre. Vous savez bien que le Premier ministre n'est pas élu. Des personnalités donc, qui se sont portées candidates en quelque sorte. collégiale pour gouverner. François Ruffin, Clémentine Autain ont dit Matignon, ça m'intéresse. Ça me va très bien. Je pense pas que ce soit la formulation qu'ils aient utilisée. Ils ont dit qu'ils s'en sortaient capables. Il y en a d'autres. Mais voilà, moi je dis, en fait, on est une team. C'est la team de la win. Voilà. Et j'ai pas envie qu'on répercute et on reproduise des comportements très présidentialistes, de moi et tout ça. Alors qu'en plus, c'est pas une présidentielle, c'est une législative. Donc il faut parlementariser tout ça. Ce qui compte, c'est le programme de législature, qu'on appelle le contrat de législature, c'est ça qui compte. Les hommes et les femmes que vous, à la maison, vous allez envoyer à l'Assemblée nationale pour défendre un programme et en espérant qu'on aura une large majorité. Et là, je le dis, il faut nous donner une large majorité. Parce que si après tout ça, on a on va dire une majorité relative, mais que, voilà, on n'arrive pas à gouverner, on ne sortira pas de la crise politique. Donc, il faut nous donner absolument une très forte majorité. Et je veux dire aussi aux électrices, aux électeurs, peut-être du macronisme ou de la droite, qui peut-être craignent les insoumis et qui peut-être ont été déstabilisés par nous et qui se méfient. Eh ben, je peux vous dire qu'il faut aussi bien nous croire que notre objectif, c'est de défendre l'intérêt général. Et que s'il faut faire mieux, en changeant les comportements, en s'assurant qu'on soit mieux compris, je serai moi aussi une militante pour qu'on y arrive. Mais là, c'est pas le moment de chipoter. Là, si vous avez le choix entre l'extrême droite et nouveau Front Populaire, il faut pas. Mais bien sûr, il faut nous donner une large majorité. Ouais. Et puis voilà, on fera des choses simples. Qui peut s'opposer au fait que l'école publique fonctionne bien dans ce pays ou que l'hôpital fonctionne bien? Qui peut s'opposer au fait que quand on va bosser, en fait, ça nous donne suffisamment d'argent pour vivre? Avant que Néla Latrousse vous pose une question, vous serez à Montreuil ce soir pour le meeting commun ou pas alors du coup? Oui, bien sûr, j'irai, bien sûr. J'ai un autre média avant, après vous là, donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais sinon j'irai, bien sûr. Je vais rejoindre les camarades, bien sûr. Et si vous croisez Jean-Luc Mélenchon ou Manuel Bompard, je suis un peu chez moi. Hein. Si vous croisez Manuel Bompard, j'ai aucun souci. J'ai aucun souci. Bon, bah vous, si vous saviez à quel point. Mais en plus, j'ai pas le droit d'être rancunière. Ah bon? Bardella va être au pouvoir peut-être dans 2 semaines. Vous croyez que j'ai moralement le droit de commencer à mettre en avant des rancunes? Alors, question pour vous de Néla Latrousse. Ouais, Raquel Garrido, vous avez un peu, je trouve, évacué un peu vite la question d'Alain sur la question du Premier ministre, puisque précisément, il sera issu de la majorité parlementaire et qu'aujourd'hui, l'une des incertitudes concernant votre camp, et peut-être même auprès de Français qui nous regardent, c'est de savoir, oui, mais à quoi va ressembler ce gouvernement? Est-ce que vous avez une idée, au-delà des noms, au-delà d'un profil ou d'une identité, de quel serait finalement le Premier ministre idéal? Qu'est-ce qu'il doit incarner de plus, en quelque sorte, que le programme que vous avez entre les mains et que, au final, les 577 candidats du nouveau Front Populaire partagent? Alors, Néla Latrousse, vous connaissez trop bien notre régime politique pour faire croire aux Français un seul instant que c'est le Parlement qui désigne le Premier ministre. Moi, j'adorerais qu'on vive dans un régime parlementariste. Je défends ça. En cohabitation, non, le Premier ministre... Non, la cohabitation n'est pas pour autant désigné par le Parlement. Il est quand même désigné par le président. Il est proposé par le Parlement. Peut-être avec une voix. Non, il n'y a aucune proposition. C'est pas sur proposition du Parlement. Non, ça c'est pas écrit dans la Constitution. Macron, si vous gagnez, ne va pas choisir. Le pouvoir de nomination est un pouvoir propre.
issu de l'article 12 de la Constitution, et ça, Oui. ça ne changera pas tant qu'on ne passera pas à la 6e République. Raquel Garrido, vous n'allez pas passer à la 6e République au 8 juillet, ne faites pas croire ça à nos téléspectateurs. De fait, si vous avez la majorité, C'est bien Emmanuel ce que je Macron vous dis, c'est vous qui faites sera croire bien ça aux gens. obligé, sera C'est bien vous qui faites obligé. croire que le 8 juillet, c'est le Parlement Garrido. qui va élire le Premier ministre, alors que c'est faux. Raquel Garrido, si vous avez une majorité absolue, avec la possibilité de faire chuter un gouvernement qui ne vous conviendrait pas, de fait, on peut imaginer qu'Emmanuel Macron fasse preuve de responsabilité et écoute aussi la proposition qui sera faite par vos rangs. Je ne vous demande même pas de nom, je vous demande à quoi ressemble un Premier ministre ou une Première ministre idéale. Et s'il choisit François Hollande? D'abord, c'est un ou une personne. Vous voulez absolument me faire dire du mal des candidates et des candidats. C'est pas ça, Raquel Garrido, c'est que moi je regarde votre programme. Vous connaissez, mais je regarde votre moi programme, comme député, du Front je Populaire, vais vous dire, je donnerai mon opinion le moment venu quand je serai député. Essayez de comprendre une cohérence à gauche. Le programme du Front Populaire, c'est l'inverse de ce qu'a fait François Hollande pendant 5 ans à l'Élysée. Il faut le dire ça à François Hollande. Moi, je me fie à ce qui est écrit. C'est ça qui est important. Et je pense que dans une démocratie saine, c'est comme ça que ça doit fonctionner, sur la base des programmes. Alors je reconnais que dans une campagne de 2 semaines, telle qu'elle a été là, déclenchée par le président, ça bénéficie pas à un débat de profondeur, à une grande délibération. Et vraiment, croyez-moi, je le regrette parce que pour moi, toutes les élections sont très importantes parce que c'est le souverain qui s'exprime. La politique, et ça je le dis tout le temps, la politique, c'est pas des gouvernants qui disent quoi faire aux gens, c'est des gens qui disent quoi faire aux gouvernants. Et donc pour que les gens disent quoi faire aux gouvernants, il faut qu'ils aient un mandat, il faut qu'ils aient un message, il faut qu'ils lisent les programmes et ils disent, bon, toi qui gouvernes, je veux que tu fasses ça. Donc ça, c'est, par exemple, indexer les salaires sur les prix. C'est ça, le mandat politique, ça va dans ce sens-là. Donc, si vous voulez, moi, les questions de personnes, j'en ai un peu soupé, si vous voulez. Vous pouvez pas me reprocher de ne pas répondre précisément à cette question-là, parce que je suis depuis toujours une combattante pour la 6e République. Je veux qu'on sorte de ce côté un peu toxique, un peu infantile. On n'est pas des enfants, nous sommes le souverain. Et vous savez ce que c'est le souverain? La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Donc si en matière politique, vous regardez au-dessus de votre tête et qu'il n'y a personne, c'est que vous êtes le souverain. C'est comme ça que le conçoit la République française. Merci Raquel Garrido, merci d'avoir répondu à nos questions en direct.